Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons maintenant considérer une dimension d'ordre psychologique de la direction. Il s'agit de l'actif et du passif. Ceci est d'ordre psychologique puisque ce sont des gestes de préparation qui peuvent susciter une réponse de la part des musiciens, même sans partition. Pour expliquer ce concept, j'aime faire l'exercice suivant avec mes classes de maître. Alors, à mon signal, dites « boum ». Le geste actif est celui qui suscite une réponse, tandis que le geste passif est celui qui se déplace en silence. Notez que lorsqu'un son est suivi d'un silence, le bras n'effectue aucun rebond, il reste immobile. Notre principe de préparation s'applique donc encore une fois à merveille. C'est précisément l'arrêt sur le temps qui annonce que le prochain temps sera en silence. Observez encore une fois. Le rebond, à son tour, annonce qu'il y aura un son sur le temps suivant. Ce principe est très simple, car même un enfant peut y répondre, même sans préparation. Nous pouvons maintenant appliquer l'actif et le passif dans le contexte d'une battue à 4 temps. Dans un contexte de son et de silence qui sont alternés, l'arrêt est effectué exactement sur le son donné. Puis le bras bouge lentement en silence de façon à préparer le prochain son. Regardez encore une fois attentivement. Observons maintenant comment cette technique s'applique facilement au jeu d'ensemble. En terminant, je dirais que la technique de l'actif-passif est une des plus utiles pour la précision du jeu d'ensemble, comme vous avez pu le constater dans l'exemple précédent. C'est encore une fois la clarté de la préparation qui produit cette précision, le son ou le silence étant annoncé par le rebond, la respiration ou l'arrêt. Bonne pratique!